Vous écoutez Martino. Cube Radio. He did the Monster Mash. The Monster Mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the Monster Mash. J'adore ce genre de musique-là. Le Monster Mash. Alors, Guy Perkins, militant pour la laïcité, la pensée critique, auteur. Donc, bien sûr, c'est l'Halloween. Ça vient d'où, l'Halloween, Guy? Ça vient de loin, Richard. Écoute, c'est une vieille tradition millénaire celtique. Ça s'appelait à ce moment-là le Samhain. C'était pour célébrer, marquer la fin des récoltes, puis en même temps la fin de l'hiver. Et qu'est-ce qui arrive c'est-à-dire l'approche de l'hiver. Mais qu'est-ce qui arrive à ce moment-là aussi, c'est la noirceur qui s'installe. Fait que donc, pour les gens, c'est le règne des ténèbres sur la lumière. Donc, on sent qu'on entre dans des moments quand même ténébreux et on a peur, évidemment. C'est ce qui caractérise l'humain. Comme je dis dans mon livre, on est des singes qui parlent, qui souffrent d'anxiété et de peur. Et donc, il y a toute des cérémonies qui ont été bâties autour de ça. Et justement, il y avait des druides organisaient des cérémonies pour communiquer avec le monde des morts. C'était comme pour apaiser les morts, pour pas qu'ils leur fassent trop peur. Puis, en surplus, pour éviter justement quand ils se promenaient le soir, de se faire, intimider par les mauvais esprits. Les gens eux-mêmes se déguisaient en monstres, en toutes sortes de personnages ignobles, pour justement essayer de confondre les esprits, pas se faire achaler par eux autres. Puis en surplus, justement, les gens à cette époque-là laissaient de la nourriture à la porte, pour justement, si les esprits venaient s'en prendre à eux, les esprits voyant la bouffe qui était laissée à la porte, prenaient la bouffe, s'en allaient, puis justement, les gens se sentaient en paix. Fait que tu me vois venir un petit peu avec l'histoire là, de donner des bonbons quand les petits monstres se présentent à la maison. C'est l'origine de tout ça. Puis c'est au 8e siècle que le christianisme, comme dans même à Noël, le christianisme va faire des emprunts justement dans des traditions païennes, celtes et païennes, et qui vont incorporer justement dans leur propre célébration. Puis c'est à ce moment-là que le All Hallows Eve, qu'on appelle maintenant Halloween, qui réfère justement à la veille de la Toussaint, justement qu'on va incorporer toutes ces traditions-là justement dans le quotidien des gens. Écoute, c'est une façon, tu sais, les Mexicains, le jour des morts, les Mexicains, c'est festif, puis les squelettes, puis tout ça. C'est une façon comme d'appréhender ce qui nous fait peur. Pendant une journée, on va appréhender ce qui nous fait peur pour que ça nous fasse moins peur, pour domestiquer notre peur, finalement, l'apprivoiser. C'était ça à l'origine. Évidemment, comme toute chose, évidemment, les choses ont évolué. Est arrivé le 20e siècle. Le 20e siècle était justement l'ère de la commercialisation de tout, incluant justement la tradition de Saint-Nicolas qui est devenu le Père Noël, puis le Père Noël qu'on voit aujourd'hui, le fameux personnage barbu habillé en rouge. Les gens oublient que c'est un personnage totalement commercial. C'est une création pure et simple de Coca-Cola. Non? C'est ça? Oui, c'est Coca-Cola qui a inventé le personnage qu'on connaît aujourd'hui qui est resté. Ensuite, la tradition de se déguiser, évidemment, tout le monde avait le réflexe de déguiser en petit monstre ou ce genre de truc-là. Mais aujourd'hui, ça s'est étendu parce que c'est devenu commercial. Là, c'est devenu une occasion d'exprimer sa créativité, puis surtout de défier les conventions sociales. Et là, c'est là que ça devient intéressant. C'est comme le carnaval à Venise où les pauvres se déguisent, les riches se déguisent aussi. Donc, il n'y a plus de classe sociale pendant une journée ou pendant, le temps dure le carnaval. On dit toutes les conventions sociales, on les met de côté. Et là, ça va être le carnaval. C'est ça un peu le déguisement, là. Ça renforce le sentiment d'appartenance communautaire, puis les gens s'évadent dans des univers fantastiques. Ça, c'était jusqu'à tout récemment, jusqu'à temps que le wokisme entre en jeu. Donc, toute la notion de défier les conventions sociales, là, c'est en train de prendre le bord. Parce que là, il y a des règles qu'il faut respecter maintenant. On ne peut pas se déguiser à n'importe quoi et défier les conventions sociales parce qu'on pourrait faire de la peine à quelqu'un. L'Halloween, c'est un peu comme, le rock'n'roll, là. Le rock'n'roll, c'est là pour donner un coup de pied dans les conventions sociales. Puis là, si tu fais, mettons, une fête qui devrait, au contraire, provoquer,
Mais là, tu veux plus provoquer parce que ça fait de la peine, puis quel est le rôle de l'Halloween et ce genre de fête-là? Ben, justement, parce que ça peut servir comme, des fois, pour provoquer une réflexion, il faut que tu provoques des fois des malaises. Ben oui. À partir de ce malaise-là, tu vas te mettre à réfléchir, puis là tu vas créer. Là, c'est là que la conversion va s'installer. Mais il faut au moins que le malaise s'installe. Et je me suis amusé hier à aller faire des petites recherches, puis je suis tombé sur un article de la revue TMZ, la revue de Los Angeles qui est reconnue pour être des revues à potins, mais hier, ils ont quand même fait une liste de 20 costumes qui ne sont pas recommandés cette année pour l'Halloween. OK. Donc, un de ceux-là, c'est qu'il ne faut pas se déguiser en Robert Oppenheimer. Parce que souvent, à l'Halloween, les gens vont se déguiser en fonction là, du film qui a été en vogue pendant l'été. On peut se déguiser en Barbie, pas de problème. Mais Robert Oppenheimer, non, ça, c'est pas conseillé parce que ça fait référence à la création de la bombe atomique qui, elle, a tué des dizaines de milliers de personnes. Mais encore là, est-ce que les gens qui vont se déguiser en Robert Oppenheimer vont fondamentalement faire la promotion de la violence? À quelque part, tout ce qu'ils veulent. Je pense que les gens veulent juste faire un rappel que pendant l'été, il y a eu ce phénomène-là du film de Oppenheimer, Mais écoute, ça me fait rire. Tu dis, ils peuvent se déguiser en Barbie, alors qu'avant Barbie, ben, tu te déguisais pas en Barbie parce que c'était une gourde, c'était... c'était la... Non, les choses ont changé. Et là, maintenant, elle est rendue féministe. C'est une héroïne féministe, Tout Barbie. à fait. À cause du film. Tout à fait. Puis non plus, il ne faut pas se déguiser en reine d'Angleterre. Surtout pas en particulier si tu fais une reine d'Angleterre en zombie ou morte. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais, go figure. Mais, et tu as vu le syndicat des comédiens qui sont en grève, les comédiens américains sont en grève, et le syndicat demande aux parents de ne pas déguiser leurs enfants en personnages de films afin de les appuyer. Et là, tu as Ryan Reynolds, qui est le comédien canadien qui vit aux États-Unis, qui dit, ben oui, m'a commencé à accuser ma fille de 8 ans de scab parce qu'elle se déguise en Darth Vader. Ah non, c'est ridicule, là. C'est complètement fou. On passe à côté, justement, de l'essence même de cette fête-là. Puis moi, de voir, justement, qu'il y a une liste de choses à ne pas faire. C'est sûr qu'il y a des choses à ne pas franchir. Personnellement, je me déguiserai pas en Adolf Hitler, là. Ou ce genre de truc-là. Mais quand même, il y a des limites. Faut justement accepter de se faire provoquer, de vivre avec des malaises. Faut pas confondre une micro-agression avec de l'adversité, parce que ça n'en prend de l'adversité, qu'on le veuille ou non. C'est dans l'adversité qu'on se découvre soi-même et qu'on devienne plus solide. D'ailleurs, je pense que c'est dans le texte de Joseph Facal ce matin qui disait justement qui citait Nietzsche, où Nietzsche avançait que ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Ben, c'est un petit peu ça. Faut être confronter tes peurs, c'est ça qui te rend plus fort. Confronter tes peurs. Là, on veut pas faire peur aux enfants, mais au contraire, il faut faire peur aux enfants pour qu'ils puissent confronter leurs peurs puis les surmonter. C'est ça qu'il faut. Ben, c'est ça, c'est à ce moment-là que tu élargis tes horizons, parce que les peurs, faut que tu les confrontes, faut que tu les comprennes, voir qu'est-ce qui se cache derrière. Puis c'est pour ça que j'aime faire le genre d'exercice qu'on fait comme ce matin, d'aller voir. On a ce phénomène-là qui est le jour de l'Halloween. Il y a une origine à ça. En allant voir d'où ça vient, ben on comprend mieux. Puis à ce moment-là, on est capable de prendre les choses avec une certaine légèreté. Moi, je peux peut-être faire, justement, pour faire mon rôle de woke ce matin, moi, j'ai quand même quelques suggestions. Je sais pas, peut-être faire se déguiser en loup-garou végan. Ça pourrait être quelque chose de très... ou un vampire éthique qui demande la permission avant de mordre quelqu'un, ou encore un fantôme politiquement correct qui va demander à une personne si ça lui fait pas rien de lui faire peur, là, parce qu'avant de dire bouh, là, donc, mais c'est quelque part, c'est vraiment extrêmement ridicule que les conventions maintenant gèrent une fête qui est censée envoyer promener les conventions. C'est justement, c'est ça l'ironie, puis que j'arrive pas à saisir tout. Non, faut sortir de sa zone de confort. Oui, à l'adversité. Et le terme de micro-agression, là, c'est vraiment... On parle justement de construction sociale. Le phénomène, le terme de micro-agression est une construction pure et dure, justement, que le wokisme a amené. Et c'est pas rendre service à personne, justement, d'embarquer dans ce genre de jeu-là.
Ben oui, tout à fait. À force de vouloir protéger nos enfants, comme dit Joseph Facal dans sa chronique, on ne leur rend absolument pas service. Merci. Merci. Écoute, et bonne Halloween. Il faut pas donner des bonbons non plus, c'est mauvais pour les dents, tout ça. Il faut donner des choux de Bruxelles et des légumes et des pommes. C'est bon pour la santé aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il faut que ça soit bio aussi. Oui. Salut, bye.